Les routeurs sans fil deviennent de plus en plus abordables et remettent en question l'utilité des câbles réseau et de certains périphériques. L'installation et la configuration d'un routeur sans fil varient d'une marque et d'un type à l'autre. Dans ce petit film, nous vous donnerons quelques trucs qui vous aideront à vous débrouiller. Un réseau sans fil avec connexion Internet a souvent besoin d'un routeur pour la connexion Internet et d'un point d'accès pour la communication sans fil entre les appareils. Un routeur sans fil combine ces deux fonctions. Vous avez donc besoin d'un seul appareil pour relier tous vos composants et les connecter à Internet. Les routeurs sans fil modernes sont également équipés d'un commutateur qui accepte les connexions à la fois sans fil et câblées. Certains routeurs sont également dotés d'un port d'imprimante ou d'un pare-feu incorporé. Les plus récents sont même équipés d'un modem pour la connexion Internet. Si tous les ordinateurs du réseau sont équipés de leur propre carte réseau sans fil, tout est là en principe pour que vous puissiez configurer votre réseau sans fil. Supposons que vous avez un ordinateur avec connexion directe à Internet. Un câble réseau relie donc votre modem Internet à votre ordinateur. Pour pouvoir placer un routeur sans fil dans votre réseau, vous devez débrancher ce câble et le rebrancher dans le port Internet WAN du routeur sans fil. Vous devez ensuite utiliser un deuxième câble pour connecter le routeur et l'ordinateur. Ce deuxième câble relie désormais le port réseau de votre ordinateur et un des ports réseau local ou Ethernet du routeur. En effet, même si votre réseau est sans fil, cette connexion est câblée pour l'instant. Vous pouvez maintenant remettre vos appareils sous tension. Ensuite, vous devez établir une connexion entre votre ordinateur et votre routeur. Pour ce faire, tapez l'adresse IP de votre routeur dans votre fenêtre de navigateur. Vous trouverez cette adresse dans le manuel du routeur. Un assistant ou écran de configuration vous permettra de configurer le routeur. Souvent, cette configuration se fait automatiquement grâce au protocole DHCP ou Dynamic Host Configuration Protocol. Dans ce cas, vous ne devez pas faire grand-chose. Il est parfois possible que l'adresse MAC de votre carte réseau vous soit demandée pendant l'installation, voire des adresses IP ou des masques de sous-réseau. Il vaut donc mieux les rechercher et les noter quelque part avant d'installer le routeur. Voici comment faire. Sur votre ordinateur, cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. Dans la fenêtre qui s'affiche, tapez CMD. Une fenêtre noire apparaît. Il s'agit du fameux écran DOS. Tapez ipconfig //all. Le système vous renvoie une liste de données. Le programme de configuration de votre routeur peut également vous demander de donner un nom à votre réseau sans fil. En jargon informatique, ce nom s'appelle le SSID. L'installation et la configuration d'un routeur varient d'un modèle à l'autre. Mais en vous aidant des conseils prodigués dans ce petit film, pas de souci. Cliquez sur plus d'infos pour des renseignements supplémentaires.